L'action climatique au niveau mondial, c'est en ce sens que les chefs d'État et de gouvernement se sont rassemblés à Belém, au Brésil, 4 jours avant le début de la COP30. Impactée par le contexte géopolitique, la lutte contre le réchauffement climatique reste une priorité pour la communauté internationale. Le Brésil veut faire de cette conférence des Nations Unies la COP des solutions. Le président brésilien a été le premier à donner le ton en annonçant le lancement d'un nouveau fonds pour financer la protection de la forêt tropicale. Pela primeira vez na história, os países do sul global terão protagonismo em uma agenda de floresta. As florestas tropicais cumprem uma função essencial para o enfrentamento à mudança climática. Elas retêm carbono, garantem fluxos hídricos e protegem a biodiversidade. Sem elas, não temos água para beber et nem para plantar. Autour du président brésilien, les prises de décision se multiplient pour atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris il y a 10 ans. Le prince Albert II, fervent défenseur de l'environnement, porte la voix d'un engagement de longue date, une ambition qu'il partage avec le prince William, qu'il a rencontré à Belém. Lors de son discours prononcé à la séance plénière, le prince souverain a réaffirmé les actions de son pays pour limiter le réchauffement climatique et présenter ses nouvelles contributions au niveau national. J'ai décidé que Monaco doublerait le financement international qu'il consacre spécifiquement à l'action climatique des pays en développement d'ici 2028. C'est également dans cette veine que mon pays a publié sa nouvelle contribution déterminée au niveau national qui nous engage d'ici à 2035 à réduire de 67,6% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Le contexte de la première COP, il y a 30 ans, ou celui de l'adoption de l'accord de Paris il y a 10 ans, n'était pas particulièrement propice à de telles avancées. Néanmoins, la conscience collective de l'urgence climatique a prévalu. Je formule ainsi le vœu que cette conscience, aujourd'hui accrue, nous inspire tous et qu'elle aiguille les décisions qui nous parviendront prochainement de Belém. Nous devons faire de cette COP une étape décisive. Nous ne pouvons plus attendre. Et il est important d'élever ses ambitions. Selon un dernier rapport de l'ONU publié cette semaine, le monde se dirige vers un réchauffement d'au moins 2,5 degrés à la fin du siècle. Cette COP doit être celle de la mise en œuvre pour faire face au changement climatique.